Cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Philip Morris International. Philip Morris, action du secteur du tabac, tu t'en doutes bien, ça fait 14 ans que le dividende est versé sans interruption. On a une légère croissance de 28% sur les 10 dernières années. Le rendement du dividende s'élève à 4,7% au cours actuel de l'action et le PER est à 19,3. On va aller voir tout ça ensemble. Donc, on va déjà regarder sur rendement bourse. Rendement bourse, on va regarder euh, concernant le dividende de Philip Morris. Alors, rendement bourse qui est très intéressante, qui est très intéressant comme site pour aller voir les années de détachement consécutifs, pour aller voir s'il y a eu des coupures ou pas dans le versement du dividende. Alors, Philip Morris International. On va voir également si le dividende est trimestriel. Voilà, il est trimestriel, donc il est détaché 4 fois par an, ça c'est très très bien. Le dividende est versé depuis 14 ans sans coupure, sans interruption. Il n'a pas diminué depuis 9 ans. Sur les 10 dernières années, on a une croissance très rapide de l'augmentation, on a une augmentation très rapide du dividende de 7% par an en moyenne. Tac, tac, tac. Voilà, donc si on regarde sur les dernières années, donc 2022, il n'a pas encore été, il n'y a qu'une partie qui a été versée pour l'instant, il n'y a que un quart du dividende qui a été versé. Sinon, 2021, 4,9, 2020, 4,74, 4,62, 4,49, 4,22. Donc on voit que ça a augmenté depuis 2012 où il était à 2,50. C'est très rapidement passé en 2013 à 3,58, puis 88, puis 4, etc. Jusqu'à arriver à cette année où on devrait avoir, on devrait avoir 5 dollars de dividendes sur Philip Morris. On voit tous les détachements, on voit donc que ça stagne en général sur 4 détachements d'affilée, puis ça augmente tout simplement pour augmenter tous les ans le dividende. On a un ratio de distribution des bénéfices à 85%, c'est-à-dire que 85% des bénéfices sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes et seulement un peu moins de 15% sont conservés par l'entreprise pour payer ses charges, pour réinvestir, etc. Le PER est de 18, c'est-à-dire que l'action est évaluée à 18 fois ses bénéfices de l'année précédente, donc ce qui est un petit peu élevé, mais ça reste correct. On va maintenant regarder le cours de l'action Philip Morris, hop là, cours Philips, non, pas Philips, euh, Philip Morris, voilà, il est là. Philip Morris International sur la durée maximum, voilà, on est sur une action qui a assez bien pris en valeur de 2008, donc de son introduction en bourse jusqu'à 2012, puis qui a stagné globalement depuis 2012. On a eu un pic en 2017 à 120 dollars où le tabac était à la mode apparemment. C'est retombé assez bas quand même, hein, c'est retombé à 70 dollars, même un peu plus bas que ça, même ouais, à 61 dollars pour repartir à 100 dollars où elle est actuellement. On voit sur un an que c'est une action assez volatile, hein. Elle est passée de 120 à 61 dollars pour remonter à 100 dollars. On est sur, je pense, un point d'entrée correct sur le long terme. Évidemment, quand on voit cette courbe, on se dit que peu importe quand on achète, on ne sera jamais extrêmement perdant, hein. Si jamais tu as acheté des actions à 120 dollars, c'est-à-dire au pire moment de tous les temps, actuellement on est à 100 dollars, donc tu as perdu 20% et tu as 5% de rendement par an. Donc si tu l'as acheté en 2017, tu as reçu depuis 5 dividendes de 5%. Donc du coup, tu es au final en gain. Donc ça veut dire que pour tes 120 dollars investis, tu es aujourd'hui à l'équivalent de 125 dollars, c'est-à-dire tes 120 dollars investis plus les 25 dollars de dividendes, donc les 5% de dividendes chaque année pendant 5 ans, moins les 20 dollars de perte parce que t'étais à 120 dollars et là tu es à 100 dollars. Donc le cours de l'action a perdu 20 dollars depuis ce moment-là. Mais si tu avais acheté à ce moment-là, depuis, tu aurais reçu sous forme de dividende 25 dollars, donc tu serais quand même gagnant. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur cette action, peu importe le moment où tu as acheté l'action, alors peut-être pas si tu l'as acheté il y a un mois, hein, si tu l'as acheté là, t'es pas encore gagnant, mais en tout cas sur le long terme, peu importe quand est-ce que tu as acheté cette action, étant donné qu'elle est en légère augmentation, mais qu'elle est quand même relativement stable, et qu'elle verse un dividende constant et régulier,
peu importe quand tu as acheté cette action, aujourd'hui tu es gagnant. Que tu l'aies acheté là, là, là ou là, tu es gagnant dans tous les cas. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour quelqu'un qui souhaite à protéger son capital. On va essayer de trouver le résultat de Boursorama. Voilà. Et on va aller voir ça. Alors là, du coup, on n'a pas les infos. C'est dommage. On peut peut-être l'avoir sur une autre place de marché. Philippe Maurice. Tac, 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 sur le Stock Exchange, il devrait être un peu plus, voilà, un peu plus informé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a des pubs maintenant ici? Hop, voilà. Donc là, on voit qu'on a un rendement à 4,8%, un PER de 17 comme on l'a vu sur l'autre site, c'est parfait. Le ratio de distribution est correct, on est à 75-80%. Hop, là, sur 10 ans, on va voir quand même une légère croissance. Normalement, voilà, 12%. Alors, globalement, on était sur un mouvement très très baissier jusqu'en 2020. Et ça c'est pas mal réveillé. Alors, c'est intéressant hein, de voir mars 2020 par rapport aux autres actions, où cette action n'a pas du tout souffert. On est sur une action vraiment défensive. Et depuis, elle s'est plutôt bien revalorisée, hein. Sur les 5 dernières années, elle est quand même en baisse. Mais voilà, on voit que mars 2020 n'a pas fait plus mal qu'autre chose et au contraire c'est reparti à la hausse juste après. Et si on regarde sur un peu plus longtemps, sur 10 ans, on a eu ce gros pic à 123 dollars, pas forcément justifié. On est redescendu rapidement à 80, puis même jusqu'à 60-65. On a touché même un plus bas à 56 sur une journée. Et là, on est remonté à 100 dollars. Donc pour moi, on est sur un point d'entrée correct actuellement. Voilà, évidemment, je pense que c'est une des meilleures actions pour rentrer en DCA, hein. C'est vraiment une action adaptée à ça parce que, comme je te dis, peu importe quand est-ce que tu auras acheté cette action depuis son introduction en bourse, tu aurais toujours été gagnant en attendant au moins 3-4 ans. Donc, c'est une action sur laquelle vraiment faire du DCA et regarder ton portefeuille prendre en valeur mois après mois. Voilà, donc là on a vu, tac tac tac, on a vu Philip Morris. Demain on va voir Stag Industrials, Stag INDL REIT, c'est tout simplement une REIT dans le secteur des bâtiments industriels. Hop, j'ai fait une petite faute. REIT dans le secteur des bâtiments industriels, donc avec des baux commerciaux sur 10 ans ou autres, donc ou plus, donc très peu impacté par les crises. Voilà, on a vu pendant le Covid Stag Industrial qui s'en est très très bien sorti. Donc voilà, demain on va analyser cette action ensemble. J'espère que l'analyse de l'action Philippe Morris t'a plu. Peut-être que tu ne savais même pas que c'était une action cotée en bourse. Dans ce cas-là, je suis content de te l'avoir fait découvrir. Et si jamais tu souhaites y investir, je t'invite évidemment à passer par le même courtier que moi, par Trade Republic. Tu as le lien en description de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve demain pour l'analyse de Stag Industrial. Ciao.